Donc là on va voir quelques bières et voir un petit peu les spécificités des bières, c'est ça? Exactement. Exactement, donc là la première bière que tu nous présentes. Alors la première que je vous présente, c'est une bière blanche. Bière blanche, alors c'est quoi? C'est quelle particularité? Alors la particularité d'une bière blanche par rapport à une bière classique, c'est que normalement les bières classiques sont faites à partir de malt d'orge à 100%. Il peut y avoir des trois exceptions, mais 100% c'est du malt d'orge. La bière blanche, c'est un type de bière où tu as 50% de malt d'orge et 50% de malt de blé. Alors ça correspond à quoi? Donc c'est-à-dire que c'est... Bon, ici on n'a pas de malt de blé par exemple, mais ça c'est différents types de malt d'orge, tu vois, qui peuvent être plus ou moins torréfiés. Ouais. Donc là tu vois, donc ça la torréfaction c'est ce qui va donner la couleur à la bière, c'est ça? En fait, l'orge, si tu veux, c'est une céréale. Et du malt, c'est quand l'orge a commencé à germer. Ok. Commence à germer, et là, tu commences à le faire griller, en fait. Ok. Et tu le torréfies plus ou moins. Ok. Et plus c'est torréfié, plus l'orge, la couleur devient foncée, et tu obtiens d'autres goûts. C'est-à-dire plus amer, plus... S'il est un petit peu torréfié, tu auras un goût caramélisé, tu vois, etc. Et ça te donnera plutôt des bières de couleur rousse. Ouais. S'il est beaucoup plus torréfié, vraiment très torréfié, comme c'est le cas, ça c'est du malt chocolat, le malt est noir. Le goût est plus... Et le goût, ça te donnera un goût de chocolat, de café. D'accord. Et donc là, on est sur une bière blanche, donc qui est plutôt une bière très peu torréfiée, c'est ça? Donc sur les bières blanches, en général, tu as que du malt classique. Ouais. C'est-à-dire soit du Pils ou du Pale Ale, mais c'est du Pils en général. Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle le malt de base, plus du malt de blé. Okay. Et c'est le mélange des deux qui fait la bière blanche. Tu vois, c'est donc une bière qui est un peu plus trouble, due au blé, et c'est une bière qui est plutôt légère, fraîche, qui marche bien pour l'été. Ouais. Et donc nous on fait des vites, il y a deux types de bières blanches, il y a les Weiss, qui sont des bières allemandes, et les vites qui sont des bières de belges, qui sont plus fruitées, où tu as des écorces d'orange, du coriandre qui est rajouté, donc là c'est moins sec. Et là c'est plus sur une... Donc là c'est plus une bière de toute belge. D'accord. Donc on va la goûter, c'est le meilleur. Ah, tant qu'à faire. Attention, l'alcool est à consommer avec modération. Oui. Et nous sommes modération. Exactement. Vous l'avez vu dans les dernières vidéos qu'on a fait, vous inquiétez pas, on va essayer d'être beaucoup plus calme. Donc tu vois là tu vois, ça fait une belle mousse. Ouais. Bon, normalement on le sert comme ça, la bière. Ah, ouais, moi j'étais un peu eu là, tu vois. Un peu eu. Mais tu vois, là c'est une bière qui va vraiment être... Donc tu vois, c'est une bière qui est légère, qui
qui a une belle mousse, parce que ça c'est lié, la bière blanche avec le blé, ça te crée des bières qui ont une mousse plus importante. Ok, bon bah. Ah, tiens, hein. Donc c'est une bière qui est vraiment légère. Tu vois là, c'est vraiment une bière... Ah, c'est une bière qui est très peu de goût, très peu amère, qui est vraiment fraîche et légère. Fraîche, légère, c'est le principe de la bière blanche. Qui peut vraiment passer facilement. Ça, bon, ça va avec modération, mais tu peux en été, prendre quelques-unes en été. Ça passe vraiment bien. Vraiment pas mal. Voilà, et si tu sens le goût, tu vois, c'est bien et un petit peu acre. Donc ce côté pas très acre, mais ce petit côté plus acre, c'est typique des bières blanches. Bon, ben on vous retrouve dès qu'on a fini celle-ci pour la prochaine. Donc là, c'est la deuxième bière, c'est une Summer Ale. Alors, quelle est la différence avec la première qu'on a vue? D'abord, c'est une bière, je vais dire, classique, c'est-à-dire une pale ale. C'est-à-dire qu'il n'y a que là-dedans que du malt d'orge. Contrairement à la première où non, t'en as pas du malt d'orge. Ça, c'est que du malt d'orge. En général, t'as que du malt d'orge. D'accord. Et donc, le malt de blé, c'est quelque chose de spécifique qui est lié à la bière blanche. Mais d'habitude, les bières, ça se fait avec du malt d'orge. Bon, là, on est sur une torréfaction qui est plutôt dans ces eaux-là, assez claire, exactement. Ici, c'est une bière, une pale ale simple, pareil, qui est légère, qui est fait pour l'été. Ici, ce qu'on a travaillé, c'est qu'on a rajouté un houblon américain qui lui donne un petit goût d'agrumes. D'accord. Qui s'appelle ça un houblon qui s'appelle Chitra, qui donne un goût de citrique et d'agrumes à la bière. D'accord. Donc je ne t'ai pas montré l'autre fois, mais tu vois ça ce sont ce qu'on appelle le houblon. Alors le houblon, tu utilises normalement de deux façons. Normalement, traditionnellement, historiquement, tu utilisais les cônes de houblon. Ouais. Le houblon étant une plante, c'est de la même famille que le cannabis en fait. Donc ça fait des cônes. Avec modération. Et donc soit tu utilises les cônes, soit tu utilises maintenant ce qu'on appelle des pellets. Ouais. Donc ce sont des cônes en fait qui ont été compactés et condensés. Donc c'est plus simple à utiliser et c'est plus efficace. Sachant que le but du houblon, c'est de donner d'une partie de l'amertume à la bière et de l'autre partie l'arôme. Donc ça, je suppose que tu le mets pas. Enfin, tu le mets comme ça dans la bière, mais je pense qu'après c'est filtré, c'est... Ah, ça tu le mets dans la bière, mais effectivement, il reste sur le côté, tu le retrouves pas dans la bouteille. Mais le goût, tu vas le sentir. Tu vas sentir l'arôme. D'ailleurs, tu verras qu'on va ouvrir la bouteille, tu vas sentir. Tu verras que tu auras cet arôme. Et donc il y a plusieurs types de houblon Il y a à peu près 200 types de houblons différents. D'accord, et c'est ce houblon-là qui va vraiment donner le goût à la bière et sa spécificité. Exactement. Enfin, c'est le mix entre les types de malt que tu utilises, le type de houblon que tu utilises et le type de levure que tu utilises. D'accord. Parce qu'on n'a pas parlé de la levure, mais pour la bière blanche, il y a une levure très spécifique pour les bières blanches. D'accord, c'est une levure à froid, c'est ça? Non, c'est une levure pour les bières blanches. Pour les bières blanches, donc vraiment que pour ça. D'accord. Bon, on va voir ça. Donc on va ouvrir avec le porte-clés du brasseur. Donc tu pourras, avant de boire, tu pourras sentir, tu sentiras les arômes du... Celle-là, c'est une bière que je connais bien. C'est cette bière-là qui nous a mis dans un état magnifique la dernière fois. Là, quand tu sens tout de suite l'arôme orangé. Cet arôme-là, ça vient du houblon. Ça vient du houblon. Donc c'est la bière qu'on avait bu le soir du Crafty Draft. Oui, qui est une bière d'été. Donc ça, c'est une bière d'été. Une pelle classique avec l'effet du citra qui donne ce côté agrume, mais pas une si grosse amertume. Mais comme on n'en a pas eu beaucoup, on a surtout mis à la fin de la préparation, il n'y a pas le côté amer. Donc pour les gens qui n'aiment pas l'amertume, c'est une blonde qui a ce côté un peu fruité sans avoir l'amertume. Ouais, c'est vraiment très bonne. Bon, on se retrouve dès qu'on aura fini celle-ci pour la prochaine.
À tout à l'heure. Alors, on est donc sur la troisième bière qui est donc une Green Griffin. Ouais, alors la Green Griffin, ça c'est une IPA, une Indian Pale Ale, une American IPA. Donc ce sont des bières qui sont beaucoup plus amères. Ouais. Parce que la quantité de houblon est beaucoup plus importante. Donc ce sont des bières par rapport aux bières qu'on a bu avant, où on double ou on triple la quantité de houblon. D'accord, ouais, donc tu mets beaucoup plus de... Non, mais beaucoup plus de houblon. C'est une bière type américaine, donc avec des houblons américains qui sont très marqués agrumes. Là-dedans, on a 3 types de houblons américains très forts avec le sens d'agrumes. Donc ça va te sortir une bière qui aura en même temps beaucoup d'amertume, mais aussi en même temps beaucoup d'arômes. D'accord. C'est une bière où aussi on a travaillé le malt, donc là on a beaucoup de malt caramélisé. Donc c'est avec ce type de malt, donc un peu plus torréfié, qui va donner à cette bière une belle couleur rousse. D'accord. Donc tu verras. Donc la couleur, ça vient 100% du choix du malt. Et le goût, ce qui est le plus important, c'est le houblon, parce qu'il y a une grande quantité de houblon. On va voir ça. Alors, tu vas voir ça tout de suite. Ouais, j'espère par contre qu'il ne reste pas beaucoup, parce que là, ça va devenir difficile. Et là, tu peux sentir, là, juste avec le nez, tu vas sentir vraiment les arômes qui se développent. Ah oui, déjà beaucoup plus amer que celle qu'on a goûtée juste avant. Et c'est plus des arômes fruités, c'est des arômes un peu plus... Ouais, c'est fruité, c'est très citrique. Et donc du coup, par rapport aux autres bières qu'on a goûtées avant, c'est quoi à peu près les proportions dans une bière comme ça entre houblon et malt? Ouais, c'est quoi? Les proportions de malt, c'est pas, elles ne changent pas en fait. Dire la quantité totale de malt que sur la bière reste la même. Reste à peu près la même. Parce que nous on fait toujours des... Donc c'est autour si tu veux de... Mais après ce qui change, c'est à l'intérieur de la quantité totale de malt que tu mets, la proportion de chaque malt, qui est plus ou moins torréfié, plus ou moins caramélisé, plus simple si tu au lieu de la bière que tu mets sur la bière qu'on a bu juste avant la Summer, on est plus sur quoi? On est plus sur du malt c'est plutôt du malt non torréfié, plus classique, un peu moins caramélisé. Là-dedans, tu as un peu plus de malt caramélisé. Ça, tu le vois tout de suite à la couleur, tu vois. On est sur du 80%, 20% sur... Ouais, si tu veux, en général, mais on en reparlera même aussi sur la bière brune qu'on devra rappeler. La plus grosse partie, de toute manière, c'est que tu utilises du malt de base. Le malt de base, c'est soit du Pils, soit du Pale Ale. Ouais, c'est ce qu'on avait. Ça, en général, ça te fait entre 70 et 80% de ta base de malt. Et après, c'est les 30% qui restent, 35% tu joues, où là tu changes et tu mets des malts spéciaux. Ok. Voilà. Bon, on se retrouve tout de suite après pour la dégustation tu nous as dit d'une bière noire, donc une stout, qui est plus une bière... Une stout, c'est une bière... c'est une bière brune, typique irlandaise, qui a plus de goût de café, chocolat, moins gazeuse, et c'est plutôt un travail sur le malt que sous le houblon. Et bon, on se retrouve tout de suite après pour cette bière là. Donc là on est sur la dernière bière que tu nous présentes, donc qui est une stout. Ouais, c'est la dernière que je vous présente, parce que j'en fais d'autres, mais si on les boit toutes, on va finir mal. Hein, ouais, c'est ce qui s'est passé sur la dernière vidéo. Exactement. Donc on va se limiter à 4 aujourd'hui. 4 c'est bien. Voilà, juste pour expliquer les différences. La stout, c'est une bière donc plus noire, moins gazeuse. Ah, c'est pas plus noire, elle est complètement noire. Ouais. Effectivement, elle est à moins de gaz. Et donc là, le travail, c'est surtout sur le malt et moins sur le houblon. Donc c'est des bières où il n'y a pas beaucoup de houblon dedans. Et c'est plus du malt torréfié à l'extrême. Il y a du malt, voilà, on utilise du malt torréfié à l'extrême, comme tu dis, qui va donner un goût de café chocolat à la bière. D'accord. Donc c'est une bière complètement différente des autres. Donc c'est moins gazeux. Sur les grosses bières, il y a quoi? Il y a la Guinness, il y a la... Ah, ce type de bière, la plus connue, bien sûr, c'est Guinness. D'accord. Voilà. Donc
c'est vraiment des bières caractéristiques et qui sont vraiment spécifiques. Ce sont des bières caractéristiques, brunes, qui sont pas trop gasifiées, qui ont ce goût ça, chocolat, café. Donc c'est un type de bière qui plaît à beaucoup de personnes d'ailleurs, mais c'est complètement différent du reste. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour obtenir cette couleur noire qu'on va voir, en fait, tu as besoin de même pas 10% de malt torréfié, tu vois. Sérieusement? Ouais, donc tu vois le malt qui est... Là on voit clairement que déjà malt. elle mousse pas, elle mousse beaucoup moins. Et donc tu vois le malt qui est tu vois ce malt noir là, tu as besoin que de 10% de tout le malt qu'on utilise. Et ça suffit pour obtenir une couleur comme ça. Et tu obtiens une vraie couleur naturelle, tu vois pas à travers, tu vois pas à travers. Donc c'est black. Voilà, et ça c'est bien sûr, on peut obtenir la même chose que me font nos amis industriels en mettant du caramel. Mais il n'y a pas besoin, tu vois, tu peux travailler naturellement et obtenir un très bon noir. Et donc là on sent vraiment une odeur, ouais. Et là tu sens, tu vois, tu as une petite odeur de café et quand tu goûtes, tu auras cette même sensation. En sachant bien sûr que j'ai pas mis de café dedans. J'avais fait une autre bière avec un copain moldave, on avait sorti une bière, on avait mis du café dedans. Donc tu avais une stout, une mixed stout avec du café à l'intérieur. Qui avait encore plus de goût de café bien sûr, mais on a mis du café. Mais là tu vois, même sans mettre de café, tu as l'impression qu'il y a du café. Il y a vraiment un goût de café. Et une question bête comme ça, mais pourquoi avoir décidé d'ouvrir ça en Roumanie et pas en France? À part les taxes. Ça n'a rien à voir avec les taxes, moi ça fait 20 ans que j'habite en Roumanie. Donc voilà, donc j'ai travaillé pendant des années pour une multinationale de la grande distribution. Et il y a 4 ans, j'ai arrêté, on s'est séparés, et donc j'ai décidé d'essayer de faire autre chose. Donc j'avais un hobby, j'ai essayé de développer un hobby comme business. On verra si ça marche. Mais j'avais pas envie spécialement de changer de pays. Voilà. D'accord. Bah écoute Arnaud, merci beaucoup pour cette présentation complète de la brasserie. Donc n'hésitez pas à retrouver la bière, on la retrouve où? Dans la grande distribution. On la retrouve en grande distribution chez les distributeurs français. Donc pas mal de bars également en Roumanie. Et dans pas mal et au Crafty Draft bien entendu. Et bien sûr dans le meilleur bar à bière de Bucarest. De bière artisanale, voilà. Nous on se retrouve, donc la vidéo est terminée, on se retrouve très prochainement. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la page, la vidéo, également la page Facebook, donc Crafty Draft, bière artisanale, c'est ça? Il y a Crafty Draft et bière artisanale Sicaro. Voilà, et on se retrouve très prochainement. Ciao! Ciao! Bon, bah on se retrouve dès qu'on aura fini celle-ci pour la prochaine. À tout à l'heure. On va pas les boire cul sec, hein.